Les opérateurs de déminage et de dépollution peuvent désormais occuper au sein des organisations de déminage humanitaire les responsabilités inhérentes à la conduite des opérations sur le terrain. Ceux-ci ont reçu leur parchemin après 3 semaines de formation. La consommation de la viande au Tchad s'accroît de plus en plus parce que très prisée. Cependant, une consommation excessive de la viande peut nuire à la santé. Face à une série d'attaques à l'arme lourde lancées par le M23, attaque condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sachez tout d'abord que les festivités de la première édition de la fête nationale des transhumants se poursuivent dans le Bata. Les populations de Wadi Djadid sorties massivement ont eu droit à une course palpitante de dromadaires et de chevaux. Cet après-midi, nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps pour nous de découvrir ceci. Peu avant donc cette course hippique, le couple présidentiel a assisté à une cérémonie de présentation de races de dromadaires et de chevaux. Le point avec Doba Robert. Le couple présidentiel est à la découverte des races de dromadaires et de chevaux. Pour ces défilés, plusieurs races de dromadaires et de chevaux ont été présentées au public. S'agissant de dromadaires, on distingue la race des dromadaires du Bata qui sont de grande taille. Par contre, ceux du Bourkou, de l'Enedi et de Tibessi sont de petite taille. Outre ces deux races, les dromadaires de course ont également pris part à ces défilés. Quant à la catégorie des chevaux, on distingue les chevaux de sang mêlé, les demi-sang arabes et les chevaux de demi-sang anglo-arabes. Ces trois catégories des équidés sont issues des métissages. On prit part à ces défilés les éleveurs du Bata, du Wadaï, du Guéra, du Grand BET et de Silla. Plusieurs membres du gouvernement, les élus du peuple, les gouverneurs des régions frontalières au Bata, les autorités civiles, militaires et traditionnels ont également pris part à ces défilés de dromadaires et de chevaux. Les cantatrices, les poètes et les autres groupes musicaux ont été également de la partie. Et par rapport justement aux différentes races de chevaux, notre reporter a tendu son micro au président du comité d'organisation de cette rencontre. Suivez. L'ARCT, c'est une association pour l'amélioration de la race des chevaux au Tchad. Et justement, nous, on essaie de dénigrer les meilleurs chevaux et on essaie de les croiser avec des pur sang arabes et anglo pour avoir une meilleure race. Il y a eu tellement de chevaux, à peu près, on peut compter 800 chevaux. On a fait concourir 800 chevaux pour arriver à cette finale. Le cheval Djezer, celui qui a gagné dans la deuxième course, c'est un pur sang. Maintenant, il va repartir en Djamena, ça veut dire qu'il va concourir en Djamena. Celui qui a gagné dans la dernière course, c'est un pur sang aussi, il va repartir. Sûrement, quelqu'un de Djamena viendra l'acheter pour le faire concourir à Djamena. Dès qu'il y a des meilleurs chevaux, c'est vrai que les étrangers, le Nigeria, le Cameroun viennent les prendre. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'améliorer leurs chevaux. Donc, de ce fait, maintenant, on est à 60 à 70% d'anglo-arabes. Dans 2 ans ou 3 ans, peut-être qu'on arrivera à 80-90%. Et là, on peut concourir partout. Le Tchad, comme vous le savez, est un pays d'élevage par excellence, raison pour laquelle la consommation de la viande s'accroît de plus en plus parce que très prisée par la population, de la chair rouge à la chair blanche, l'étude alimentaire. Il est 11h ce week-end, les restaurants Gris de Monde et les grilleurs de viande sont à l'œuvre pour servir les clients. À chaque restaurant, sa spécialité et à chaque client son goût. De la viande de chameau à la viande de poulet en passant par le porc, rien n'est laissé de côté par les consommateurs. Même les boyaux ne sont pas épargnés. L'homme dévoile ici pleinement son côté omnivore. Chacun défend son choix. La viande de chameau est pour certains clients
prisée pour ses vertus médicinales. La viande chameau, c'est l'une des rares viandes. Pourquoi elle est rare? Parce que c'est une viande qui contient beaucoup de vertus par rapport à celle de bœuf, celle de chèvre. Si vous mangez la viande de chameau, vous ne pouvez pas contracter certaines maladies. Manger de la viande blanche répond à un souci de santé pour certains consommateurs. Moi, principalement, j'aime manger de la chair blanche, c'est-à-dire les poulets, les pigeonneaux, parce que j'ai un problème de goutte. C'est conseillé par mon médecin, si je mange trop de la viande de bœuf, j'ai un problème de goutte. C'est pourquoi vous me voyez tout le temps, soit je viens ici, soit je mange un peu de poisson quelque part. Le Tchad est un pays d'élevage par excellence, ce qui justifierait peut-être cette consommation excessive. Cette forte consommation a des conséquences néfastes sur la santé de l'homme, selon qu'on consomme de la viande rouge ou de la viande blanche. On demande de ne pas trop consommer la viande des animaux tels que le bœuf ou bien le chameau, mais plutôt consommer la viande des poulets. Donc, la viande des chameaux ou bien des bœufs est une viande qui est rouge, c'est dû au fait qu'il y a une circulation excessive du sang. Donc, c'est une hyperémie des muscles. Alors que chez les poulets, il n'y a pas de variation excessive. Ce qui fait que la viande des poulets est tout à fait blanche et pas rouge. Dr Manikassé Palouma invite la population à une consommation moyenne de la viande pour une meilleure santé. Il est déconseillé de consommer assez abusivement la viande de bœuf ou bien de chameau, pourquoi pas de cheval. Donc, toutes viandes rouges sont susceptibles de provoquer des gouttes, alors que la viande des poissons, qui ne contient moins de sang, donc moins de vascularisation, ainsi que la viande des poulets, ne provoque peu ou pas du tout les gouttes. Manger trop de la viande rouge, c'est mettre sa santé à mal et donc sa vie en danger. Un danger aggravé par les conditions de production de la viande qui sont à l'origine chaque année des cas d'intoxication alimentaire. À cela s'ajoutent les conditions de vente qui sont exposées aux intempéries microbiennes. Pour éviter d'éventuelles maladies telles que le goutte qui nuit à la santé du consommateur, il serait judicieux de disposer d'une alimentation équilibrée qui tend vers le régime végétarien. La suite de cette édition, les opérateurs de déminage et de dépollution peuvent désormais occuper au sein des organisations de déminage humanitaire les responsabilités inhérentes à la conduite des opérations sur le terrain. Ceux-ci ont reçu leur parchemin après 3 semaines de formation axée sur le programme de destruction des engins explosifs. L'armée Belengar la guerre. Ces opérateurs de déminage et de dépollution sont désormais outillés en technique de collecte et de destruction des engins explosifs, notamment les mines antipersonnelles et anti-chars. La remise de ces attestations met ainsi terme à 3 semaines de formation sur le programme de destruction des engins explosifs. Il revient aux opérateurs de déminage et de dépollution de faire bon usage des connaissances acquises pour éviter d'éventuels accidents de collecte et de destruction de mines. Vous êtes le futur opérateur de déminage et de la dépollution avec cette formation et les 2 qui suivent en mars et en juillet. Vous allez apprendre les différents modèles et techniques. Vous avez exploré. Vous faites mieux préparer pour faire à la contamination. L'armée américaine a formé les premiers 40 officiers comme formateurs et depuis lors, la présence des États-Unis d'Amérique dans beaucoup de secteurs. Je suis sûr que notre bonne relation continuera jusqu'à ce que les dernières mines soient dégagées. Sur 10 participants à cette formation, 5 sont déclarés admis, ce qui leur donne droit aux attestations de succès. Les 5 autres ont reçu des attestations de participation. Cette formation, la 4e du genre, est animée par les experts américains et des formateurs du Centre national de déminage. Et puis l'atelier de formation sur la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de l'enseignement arabe au Tchad a également clos. Ces assises, des attestations et quelques cadeaux sont représentants de l'ISESCO pour l'effort inlassable déployé par cette institution en faveur du système éducatif tchadien. Adoumbé Hortense. Les enseignants et responsables de l'enseignement apportent de ces assises aguerris
avec l'évaluation pour la mise des programmes d'enseignement arabe ainsi que la planification des programmes minutieusement étudiés, la langue arabe sera rénovée dans les différents établissements scolaires. Pour que la tâche leur soit facilitée, les participants recommandent au gouvernement de rendre obligatoire la langue arabe dans les établissements d'enseignement français et vice-versa. Recommandation qui va de pair avec la politique de la renaissance de l'école tchadienne, souligne le représentant du ministre de l'enseignement secondaire. Les recommandations que vous venez de formuler sont pertinentes. Elles épousent l'esprit de la renaissance de l'école tchadienne prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno. Elles viennent renforcer les conclusions du Forum national sur le système éducatif tchadien tenu à N'Djamena du 6 au 11 septembre 2012. Je ne doute un seul instant. Vu votre motivation et votre courage, que les connaissances acquises dans ce laps de temps contribuent à empoigner à l'action de votre encadrement. La constitution tchadienne reconnaît 2 langues officielles au Tchad. Ce sont le français et l'arabe qui sont progressivement enseignés dans les écoles tchadiennes. Les ressortissants du département de la Kabia, réunis au sein d'une association, ont organisé une séance de travail hier, ici à N'Djamena. Objectif, valider le plan d'orientation et de programmation pour le développement de leur localité. Marale Joséphine. Le développement socio-économique d'une localité passe par une synergie d'action. C'est donc pour prendre en main la destinée du département de la Kabia que les natifs se sont retrouvés. Ce plan d'orientation et de programmation qui vient d'être validé va servir de document de base auquel l'association dénommée Appui au développement local du dit département doit se référer pour mener objectivement ses activités. Pour arriver aux résultats attendus, les participants ont examiné les activités programmées et réalisées, les contraintes et surtout proposé des solutions susceptibles de relever les défis. Lesquels défis sont la protection de l'environnement, les activités génératrices de revenus et la construction, structure hospitalière, le comité qui est par l'action des autres dans ce processus de développement. Le président d'ajouter que l'amélioration des conditions de vie de la population de Gounogaya et ses environnants dépend entièrement de la détermination de toutes les couches. Il les invite par ailleurs à s'investir davantage pour la mise en œuvre réelle de ces plans qui, selon lui, est censé accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Je le disais, les festivités de la première édition de la fête nationale des transhumants se poursuivent. Cet après-midi, les populations sorties massivement ont eu droit à une course palpitante de dromadaires et de chevaux. C'était en présence du couple présidentiel. Le point avec Kadouba Théophile. 56 chevaux et juments et 142 dromadaires ont couru pour cette phase finale du Grand Prix de la Fête nationale de la transhumance Wadi David 2012. La première course a mis aux prises 17 chevaux du groupe 3, des chevaux ayant occupé la 3e place tout au long de la phase des éliminatoires. Cette course de 1500 mètres a été remportée par le cheval Saada Sidim de Bichir. Qui gagne l'enveloppe des francs des salés. Et un chemin s'est aligné au départ de la 2e course long de 1600 mètres. Cette course d'une valeur d'1 500 000 francs a été dominée par le cheval de Mamad Choua, Gézer. Gézer est talonné par le cheval Al-Khalidi Al-Arabi de Hassan Badamassi. La 3e place est occupée par le cheval de Al-Hadi Mamadzen Al-Shabaka. Gézer de Mamad Choua permet à son jockey de gagner 750 000 francs. La 3e course a opposé 19 chevaux ayant réalisé les meilleures performances pendant la phase de la sélection. Cette course de poids lourd qui s'étend sur la distance de 1800 mètres et d'une valeur de 2 millions de francs CFA a été remportée par le cheval Al-Izar de Abdel Hadi, qui remporte ainsi la bagatelle de 1 million. Al-Izar est suivi de Absafafi de Saleh Bourman
qui est venu juste devant Neneti Bache de Choua Abdelaziz. Cet après-midi a été également marqué par 2 courses de dromadaires distantes de 5000 mètres. La première course a été dominée par les dromadaires de l'Enedi Ouest. La seconde a vu la domination des dromadaires du Bata. Les 5 premiers dromadaires de chaque course ont permis à leurs propriétaires de gagner dans l'ordre 1 500 000 francs, 400 000, 200 000 francs et 100 000 francs CFA. Le meilleur cheval, Gézer, et le meilleur dromadaire ont été offerts au chef de l'État, Idriss Déby, qui a saisi l'opportunité pour encourager la vision nationale et la chaîne africaine Africa 24. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, la rébellion du M23 progresse vers Goma, capitale du Nord Kivu, et met en garde la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo qui soutient l'armée régulière dans les combats qui font rage dans l'est du pays. Michel Lakchar. Les casques bleus de la MONUSCO appuyaient samedi l'armée congolaise dans les combats qui l'opposent depuis plusieurs jours à la rébellion du M23 dans l'est de la République du Congo. Les combats se déroulaient dimanche à une dizaine de kilomètres seulement de la ville de Goma. La capitale du Nord Kivu pourrait tomber entre les rebelles. Le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence samedi soir pour examiner la situation. Les membres du Conseil de sécurité condamnent fermement l'offensive du M23 et demandent son arrêt immédiat. Le Conseil demande également au M23 de stopper sa progression vers la ville de Goma. Si le M23 est surtout composé d'anciens mutins de l'armée congolaise, les Nations Unies le soupçonnent d'être soutenu militairement par ses voisins rwandais et ougandais. À Kinshasa, plusieurs députés de l'opposition appellent à l'union nationale pour faire face à cette grave agression. Ce que nous demandons à toutes les filles et les fils de ce pays, c'est qu'on se mette ensemble pour une concertation. Et le pays a besoin d'une cohésion. Alors, pour avoir cette cohésion, nous voulons avoir sur la même table M. Kabila et les siens, M. Tshisekedi et les siens, pour qu'on puisse trouver la solution. Fuyant la ligne de front, des milliers de Congolais convergeaient dimanche vers la ville de Goma. Un grand nombre de militaires et de fonctionnaires commençaient même à quitter la capitale régionale, redoutant qu'elle ne tombe aux mains des rebelles.